Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la semaine. Alors, semaine du lundi 7 mars au dimanche 13 mars 2022. Je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Et n'oubliez pas d'aller voir si ça vous intéresse. Et bien sûr, tous les signes astrologiques pour le mois de mars sont postés sur la chaîne dans la playlist adéquate, bien sûr. Et nous avons aussi posté les vidéos sentimentales, alors par cas et par situation et non pas par signe astrologique. Vous allez voir dans la playlist vidéos sentimentales et vous retrouverez tout ça. Voilà, c'est bien sûr si ça vous intéresse. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour cette semaine? Je dis bien de plus parce que regardez-moi ça. La première à avoir sauté, c'est la carte de la chance. Bon, mais visiblement, vous êtes vernis cette semaine. Allez, s'il te plaît, quoi d'autre pour les gens qui regardent cette guidance? Allez, on en a deux. Ici, on a la carte de la famille. Alors, cette chance vient-elle de votre famille ou par rapport à votre famille? On verra bien sûr. Et nous avons ici la carte de la culpabilité. Non, ne culpabilisez pas. En tout cas, si les gens essaient de vous faire culpabiliser, vous les envoyez paître et l'histoire, elle est réglée. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre, s'il te plaît, pour cette semaine, pour les gens qui regardent cette guidance? Peut-être que vous avez un peu de chance et que vous culpabilisez par rapport à votre famille, tout simplement. Ici, nous avons le boomerang, qui est alors quelqu'un ou quelque chose revient dans votre vie. Alors, est-ce que c'est la chance, justement, qui revient dans votre vie? Est-ce que c'est une personne de votre famille qui revient dans votre vie? Allez savoir. Bon, alors peut-être qu'en ce moment, il y a un peu d'instabilité dans l'air, ça se peut. Alors peut-être par rapport à votre famille et peut-être que c'est cette culpabilité qui vous fait justement avoir une situation instable ou peut-être tout le contraire. C'est peut-être cette situation parce que les choses sont instables en ce moment que vous culpabilisez parce que vous, de ce côté, vous avez le retour de la chance dans votre vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? Bon, et nous avons ici la carte de l'examen. Alors, examen de toutes sortes, on est d'accord. Alors que ce soit un examen écrit, oral, comme on peut le faire à l'école, en formation ou ailleurs. En tout cas, c'est une épreuve à passer. Quelle qu'elle soit, ça peut être une épreuve de la vie, bien sûr. Allez, on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange, avec la carte de la chance. Que peux-tu nous dire sur cette carte de la chance? Est-ce que tu peux préciser, s'il te plaît, quel est ce coup de chance pour les gens qui regardent cette évidence? Hop là, on en a une, hop, on en a deux. Et il y en a une troisième, s'il te plaît, mon ange. Et la voilà. Allez, bon, le coup de chance, on vous dit ici, alors bien sûr, on a un livre. Alors ce livre, bien sûr, peut parler d'un endroit où il y a des livres, mais ça parle surtout et avant tout du savoir. Alors, est-ce que vous avez encore des choses à apprendre? Mais ça se peut, tout simplement. Ici, nous avons le 26. Le 26, ça fait 8. On parle de force, de courage et de maîtrise. Et pourquoi? Parce que nous avons ce 10 de carreau en bas. Et le 10 de carreau, c'est le 10 de bâton. On dit qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire, quelque chose de lourd à porter, un fardeau peut-être qu'il faudrait poser. Alors il se peut bien sûr que ce soit au niveau de vos études ou d'une formation dans le style ou peut-être une petite formation sur votre lieu de travail, ça se peut aussi. Mais visiblement, il y a du boulot. Et tout ça, c'est pour arriver à un engagement. Alors, quel que soit l'engagement, bien sûr, ici, on ne sait pas exactement si c'est sentimental ou si c'est un engagement au niveau du travail ou au niveau des finances. Ici, nous avons le 25. En tout cas, on vous le dit, vous allez avancer vers votre réussite. La victoire est au bout du chemin. Et avec cet as de trèfle en bas, bien sûr, qui est l'as de denier, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite.
Tout simplement. Bon, ben, visiblement, vous, ici, vous trouvez dans un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de monde avec la carte du jardin. Euh, Ici, nous avons le chiffre numéro 20. Alors, on parle de jugement divin, de verdict divin et de destin. En tout cas, vous avez bien compris, c'est destiné, même s'il y a du boulot et que c'est un petit peu fastidieux, hein, c'est quelque chose qui vous est réellement destiné. C'est là-haut qu'ils l'ont décidé. Et nous avons ici ce 8 de pique. Alors, le 8 de pique, ici, on vous parle d'une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance qui peut vous animer et vous habiter quelquefois. Allez, et sur la carte de la famille, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange? Hop là, ouh, ça fait beaucoup là. Ouh, loulou, pas la moitié du paquet, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, on t'écoute. Niveau famille, vous aurez compris, il y en a, il y en a à dire. Allez, une. Allez, alors une autre, s'il te plaît. Voire deux, ça serait parfait. Hop, deux. Et la troisième, on t'écoute. Et là, voilà. Bon, ben c'est la chance qui revient. Tant qu'à faire. Allez. Hop, on va les mettre dans l'ordre. Et à l'endroit. Ici, nous avons la carte des nuées. Bon, je vous l'accorde, c'est pas la plus sympathique, il est vrai. Mais comme vous le savez, après la pluie vient le beau temps. Donc, les choses vont s'arranger. Mais elles ne s'arrangeront pas toutes seules au niveau de la famille. Vous l'aurez bien compris, il va y avoir un choix à faire avec avec cette carte parce qu'il y a le numéro 6 dessus et le numéro 6 c'est le choix. Eh oui, un choix à faire. Alors peut-être pour un destin amoureux pour certains. Et ici, nous avons ce roi de trèfle. Je ne sais pas si on le voit bien. Ici, le roi de trèfle, c'est le roi de denier. On parle d'une polarité masculine qui a beaucoup d'argent. Alors ça se peut, alors pas forcément beaucoup d'argent, mais en tout cas quelqu'un qui est stable professionnellement, qui est stable matériellement, ou sinon c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Ça peut être les trois, bien sûr, hein, on est d'accord. Bon, alors, il y a quand même quelques petits soucis, peut-être par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un va être obligé de travailler beaucoup plus, justement, pour régler ses problèmes de famille? Ça se peut. Et peut-être que aussi, justement, ce travail, le fait de travailler beaucoup plus, demandera beaucoup plus de déplacements ici, vous l'aurez bien compris, avec la carte du vaisseau. Le vaisseau, le bateau, vous l'appelez comme vous voulez. Ici, on parle de mouvement, on parle de déplacement. Alors, ça peut être bien sûr un métier qui a à voir avec tout ce qui est déplacement, moyen de locomotion, le fait de partir en vacances aussi par rapport aux locations de vacances, par rapport à tout ce qui est organisation de vacances, ça peut être ça. Nous avons bien sûr aussi le 3 dessus. Alors, le 3, bien sûr, c'est le féminin sacré. On est d'accord, c'est vous, c'est la maîtrise, c'est le pouvoir, c'est aussi peut-être une mère de famille. Et ici, nous avons ce 10 de pique. Alors, ne vous inquiétez pas, ici on parle d'une fin de cycle, on parle de la fin d'une période difficile et la fin des souffrances qui arrivent, malgré les petits tracas que vous avez passés en famille ces derniers temps. Et on vous parle ici d'un coup de chance. Alors pour certains, bien sûr, ça se peut que vous alliez travailler ailleurs. On est d'accord. Et pour d'autres, c'est peut-être le fait de déménager, tout simplement. Vous cherchez peut-être une location depuis un moment. Même si on n'a pas la carte de la maison, ça se peut avec la carte des déplacements. Et nous avons ce coup de chance qui arrive dans votre vie, ici. Et pourtant, avec le numéro 2, on vous dit que d'avoir confiance en vos intuitions. Enfin, vous le savez, on est d'accord. On parle de votre fort intérieur, on parle de secret à savoir et on parle aussi de médiumnité. Et nous avons ce petit 6 de carreau planqué dans le coin. Ici, on parle du 6 de bâton. On vous dit d'avoir confiance en vous. Vous allez avancer vers votre réussite, tout simplement. Bon, c'était pas si dramatique que ça. Bon, la culpabilité. Alors, qui c'est d'entre vous qui culpabilise? Alors, et pourquoi auriez-vous à culpabiliser? Allez, oh, parce que votre destinée est là. Allez, hop, là, une autre. Ah, et de deux. Allez, une troisième, s'il te plaît, mon ange. Et bien là, voilà.
Allez, allez. Bon, alors pour certains, hein, vous allez culpabiliser, certes, mais on vous dit ne culpabilisez pas parce que ça tient de votre destinée. Si les choses sont comme ça en ce moment, c'est parce que ça doit l'être. Ne culpabilisez pas. On parle de protection, on parle d'espoir, de rayonnement personnel et de destinée avec cette carte. Mais pas que. Alors oui, nous avons ici ce 16. Alors ce 16, c'est la tour. Bien sûr, vous l'aurez bien compris, on parle de bouleversement en soi, on parle aussi d'un bouleversement dans une maison, dans un couple ou dans un foyer. On est d'accord. Et nous avons ici votre flamme jumelle. Alors ça peut être vous aussi, bien sûr, dans la relation miroir que vous entretenez avec cette personne. On parle d'une personne destinée, d'une personne relative au passé pour certains ou à l'enfance. On est d'accord. Alors vous culpabilisez, mais on vous le dit, ne culpabilisez pas, tout ça est protégé et destiné. Et visiblement, c'est parce que vous avez un nouveau projet. Et oui, oui. Alors bon, du coup, le nouveau projet, hein, il est protégé avec le 17, vous l'aurez bien compris, espoir, rayonnement personnel et destiné. Et nous avons la reine de cœur en bas, qui est bien sûr la reine de coupe. On parle d'une polarité féminine dans l'amour. Hein. On est d'accord, honnête, et qui a le cœur sur la main, ça peut être vous, bien sûr, à ce niveau-là, que vous soyez un homme ou une femme, à partir du moment où vous êtes un féminin ou une féminine. Et ici, nous avons la carte du patron. Et oui, alors le patron, le nounours, ici, représente aussi la protection. On est d'accord. L'ours est aussi sympathique. Et nous avons, alors le nounours, bien sûr, lui, le patron, ça peut être votre patron hiérarchique, comme ça peut être vous en tant qu'indépendant ou le fait de vous mettre à votre compte, tout simplement. Peut-être que vous culpabilisez parce que vous avez un peu bouleversé toute votre famille avec vos projets, on va dire vos nouveaux projets, votre nouveau départ, mais on vous dit que de toute façon, au niveau professionnel, c'était obligatoire. Alors, bien sûr, ne culpabilisez pas parce que c'est pour votre boulot. On est d'accord ici. Et votre travail et votre complétude financière. Ici, ça faisait un moment, hein, avec le 15, que vous en aviez envie. Hein. On est d'accord. Il y avait la tentation, il y avait le désir. Attention aux liens toxiques et à la colère aussi. Il ne faut pas rentrer dans ce genre d'énergie. Et nous avons ici en bas le 10 de trèfle. Alors, le 10 de trèfle, c'est le 10 de denier. On vous parle d'abondance, de bonheur à tout point de vue et même d'un engagement sur le long terme. Bon, vous l'aurez bien compris, ça ne sert à rien de culpabiliser parce que vous vous mettez à votre compte, par exemple, ou que vous avez un nouveau projet et qui va peut-être vous faire grimper dans la hiérarchie. Alors bon, ça, hein, ça serait un comble quand même. Ça serait un comble de culpabiliser pour ce genre de choses. Ne culpabilisez pas. C'est pour votre bien-être. Allez, et votre complétude. Allez, s'il te plaît, sur le boomerang. Alors, quelle est la situation qui revient dans votre vie ou la personne qui revient dans votre vie? Quel est donc ce boomerang? Ouh, alors, c'est peut-être pour certains d'entre vous un enfant qui revient dans votre vie, tout simplement. Alors, bien sûr, ça peut être des souvenirs d'enfance qui reviennent à vous. Quelqu'un qui a rapport avec votre passé aussi, quelqu'un qui a rapport avec votre enfance. En tout cas, avec le 13, on parle de métamorphose et de transformation. Et nous avons en bas ce valet de pique. Le valet de pique, lui, on vous dit de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à ce boomerang? Hop, et en as-tu une petite dernière, s'il te plaît? Oui, elle s'est retournée. Alors, je l'attrape. Ouh, eh bien, il y a beaucoup de travail quand même. Bon, vous êtes peut-être un peu perdu en ce moment. Vous tournez peut-être en rond dans votre labyrinthe. Et ça se peut ici, mais on vous le dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez trouver la solution à votre problématique ici avec le 43 qui fait 7. On parle de victoire. En tout cas, vous avancez vers votre réussite. C'est une chose qui est certaine. Alors, c'est peut-être le retour d'un projet que vous aviez, une envie que vous aviez quand vous étiez enfant. Pour certains. Et on parle de travail. Alors ici, avec la carte du renard. Alors, rusé, pas René, mais lapsus, désolé. Rusé comme un renard, ici, on vous demande d'être patient, de prendre soin de vous et on vous parle de guérison. Mais on vous parle aussi, avec ce 9 de trèfle, une question d'argent, de richesse, de travail et de santé. Tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendez le retour de vos enfants
enfants à la maison, ça se peut, hein, bien sûr, et que vous ne savez pas encore comment faire parce que pour avoir ce retour, il faudrait peut-être aussi avoir un travail pour certains. Alors, c'est peut-être les enfants aussi qui ont besoin de travailler par la même occasion. En tout cas, il y a une question de planification, d'organisation, vous l'aurez bien compris, de trouver la bonne manière de faire. Pour certains autres, bien sûr, ça n'aura strictement rien à voir. C'est simplement le retour d'une personne du passé de votre enfance qui ne sait peut-être pas comment revenir. Alors peut-être que vous allez la re-rencontrer ou le re-rencontrer par le biais de votre travail. Tout simplement, ou du sien d'ailleurs. Allez, on va aller voir sur cette instabilité. Qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange, s'il te plaît? On t'écoute. Oups là, eh bien, on en aura largement assez. Eh bien, on les prend, hein. On les prend, on les prend, on les prend. Bon, la stabilité, elle est visiblement au niveau de la loyauté et de la fidélité. Alors, peut-être que vous avez des doutes par rapport à votre partenaire, ça se peut. Peut-être que c'est par rapport à des amitiés. Aussi, nous avons le 18. Le 18, c'est des doutes, c'est les angoisses. Vous l'aurez bien compris, la remise en question et les peurs. Et bien justement, par rapport à ce grand amour. Alors, arrêtez d'avoir peur. Hein. Alors, si une personne ne vous est pas fidèle, c'est à vous d'aviser en fonction de la situation. Mais n'ayez pas peur, justement, que les gens ne vous soient pas fidèles avant qu'ils vous aient trahi. Hein. On est d'accord, hein, ça ne sert strictement à rien. Ici, nous avons la carte des bâtiments officiels, pardon, la carte de la tour. Ici, alors bien sûr, avec le 19 dessus, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est le fait de se retrouver heureux, hein, on est d'accord. Alors, les bâtiments officiels, ça peut être toutes sortes de bâtiments, ça peut être aussi bien les banques, ça peut être les mairies, les préfectures, les notaires, tous ces endroits où l'on signe des papiers officiels. On est d'accord. Ici, nous avons ce 6 de pique. Alors, le 6 de pique, lui, c'est le 6 d'épée, vous le savez. On vous demande de faire évoluer votre manière de penser, un peu vos idées aussi par la même occasion pour ne rien regretter. On est d'accord. Bon, ensuite, nous avons la carte de la réussite. Bon, ben ne vous en faites pas plus que ça. Hein. Le soleil est là, on parle de bonheur. Ne restez pas le cul sur votre trône, bien sûr. Faites attention à votre ego. Si vous n'en avez pas assez, augmentez-le. Si vous en avez trop, baissez-le un tout petit peu. Et on vous dit surtout d'écouter votre instinct et de passer à l'action. Et c'est bien à vous qu'on le dit. Hein. Les choses vont s'équilibrer ici et des révélations vont être faites où une vérité va triompher en fonction de votre situation, bien sûr. Et on parle de votre maison. Alors pour certains, ou certaines, bien sûr, on parle ici simplement que il y a peut-être des instabilités parce que peut-être que vous êtes en train de vendre votre maison, peut-être, hein, et que la personne qui devait acheter votre maison s'est désistée au dernier moment. Ça se peut, ça serait peut-être ça le petit angoisse au niveau de la fidélité. Pour d'autres, vous essayez peut-être d'acheter ou de louer une maison, un bien, et que vous attendez depuis un petit moment que les choses, vous êtes toujours entre deux, les fesses entre deux chaises, on va dire, restons polis sur ce coup-là, par rapport à une nouvelle maison. Alors ça peut avoir rapport tout simplement avec votre foyer, votre intimité, aussi. Alors, si vous aviez peur que votre autre vous trompe, qu'il y ait un peu d'instabilité entre vous en ce moment, ne vous en faites pas. Ici, n'oublions pas que sur la carte de la maison, nous avons le roi de cœur, qui est cette polarité masculine amoureuse, on est d'accord. Hein, et nous avons au-dessus l'empereur. Faites taire votre ego si c'est le cas. Si c'est votre mental qui parle à la place de votre cœur, des fois ça le fait pas. Allez, ça vous met dans des embrouilles pour pas grand-chose. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus sur la carte de l'examen? Quelle est donc cette épreuve? Oh, bah, l'épreuve, elle a l'air belle. Attendez, hop, on continue, s'il te plaît, mon ange. En as-tu une ou deux de plus, s'il te plaît? Eh, presque. Il cherche, il cherche. Allez, on t'écoute. Hop, et encore une petite dernière, s'il te plaît. Et la voilà. Allez, impeccable.
Bon, hein, l'examen ici, il est par rapport à votre prospérité avec la carte des poissons ici. Alors vous allez bien sûr vers une réussite avec le 34 qui fait 7, hein, une belle victoire au niveau de vos richesses personnelles et financières. Ici, nous avons le roi de carreau. Alors le roi de carreau, c'est une polarité masculine, vous le savez, qui a beaucoup d'argent, qui est stable ou qui travaille beaucoup. Il peut être un des trois sans forcément faire les trois. On est d'accord. Alors, bien sûr, ça peut être vous dans votre complétude, une fois que vous êtes arrivé en tant que féminin et féminine dans votre complétude au niveau du travail, ça peut être vous dans la prospérité, tout simplement. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de passer des examens ou des épreuves qui ont un rapport avec ça, tout simplement. Ici, nous avons la carte de la Lune. Alors, c'est pas la Lune dans le mauvais sens du terme. Ce coup-ci, on parle d'intuition et de médiumnité par rapport justement à ce 32 qui fait 5, à cet engagement, à ce lien très fort, à cette reprise de pouvoir, à ce contrat d'âme ou cette mission de vie, vous l'aurez compris ici. Et nous avons ici le 8 de cœur, et le 8 de cœur, lui, vous demande de prendre un peu de distance et de recul, peut-être par rapport à tout ça, peut-être que justement vous vous en faites peut-être un peu trop en ce moment, parce qu'on vous demande ici de couper avec quelque chose pour faire tourner la roue du destin, avec une situation ou avec quelqu'un, bon là il n'y a pas de personne en particulier, mais nous avons ici ce valet de carreau. Le valet de carreau, c'est le valet de bâton. On parle quand même d'une polarité masculine qui a du caractère. On parle de l'enfant intérieur. On vous dit d'être un peu plus authentique aussi, en tout cas de le rester pour certains. Ici, on parle de petites flammes d'amour. Alors peut-être que justement, vous passez des épreuves en ce moment, quelles qu'elles soient, alors que ce soit des examens pour votre carrière, votre augmentation professionnelle, votre évolution professionnelle, tout simplement, ou pour changer de voie, ou vous êtes peut-être en train de passer des études, tout simplement. En tout cas, il y a une épreuve de vie à passer à ce niveau-là par rapport justement à votre complétude professionnelle ou à votre richesse. Bon, il va quand même falloir prendre un peu de recul et couper un petit peu avec tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer, tout simplement, peut-être pour un laps de temps, hein. C'est pas obligé que ce soit réellement définitif. Voilà, voilà. Bon, allez, j'espère que ce mini-tirage vous aura parlé. On va passer encore à faire un petit tirage supplémentaire pour vous, pour cette semaine au niveau général. Et ensuite, bien sûr, on passera au côté sentimental après. Allez. On va bien voir de quoi mon ange veut nous parler pour cette semaine. Allez, on t'écoute, mon ange, s'il te plaît. Bon, hein, alors, ici, nous avons la carte de la mort, la métamorphose, la transformation, une révolution intérieure qui commence. Eh bien, ça promet. Les choses bougent, les choses changent cette semaine. Allez. Hop, je vais essayer d'en tirer plusieurs. Ça sera plus pratique pour nous. Sinon, on va y passer 10 ans. Allez. Allez, c'est bon. On a 4 déjà, c'est déjà pas mal. Bon, il y a une métamorphose, une transformation, une révolution intérieure qui arrive. Et regardez qui est là. La flamme jumelle. On parle d'amour inconditionnel, d'intensité et de complémentarité. Pardon. Ici, on parle du chakra coronal. On parle de sagesse et de spiritualité. Peut-être qu'il faudrait peut-être un petit peu travailler sur ça. Et on a la carte du bonheur, de l'éclaircissement et de l'épanouissement avec la carte du soleil. C'est magnifique, ça commence bien. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? Nous avons quand même ce 6 d'épée qui vient vous dire qu'il faut faire évoluer vos idées et votre manière de penser et quitter une situation qui ne vous convient plus, bien sûr, si c'est le cas. Hein. On est d'accord. D'où la grande transformation, métamorphose et révolution intérieure. Oh là là, je bafouille, j'ai bafouille. Allez, hop là, ça saute dans tous les coins. Alors, attends, excusez-moi. Je la ramasse. Allez, c'est fait. Ici, nous avons la carte des communications, messages, appels, emails et discussions sincères. Bon, est-ce que justement le fait de changer, faire cette petite révolution intérieure
cette transformation en vous, le fait de faire évoluer vos idées tout simplement, ou quitter une situation qui ne vous convient pas, je vais faire en sorte que les communications, les messages reprennent entre vous et votre flamme jumelle. On est d'accord? Bon, on va rester dans la sagesse hein, et dans la spiritualité quand vous communiquez avec votre autre. On est d'accord. Ici, nous avons ce set de bâtons. On vous parle de persévérance. On vous parle de se battre des signes et des signes et des synchronicités que vous envoie l'univers, bien sûr. Hein. Ici, et nous avons l'empereur, le masculin sacré. On parle de travail et de l'élu de votre cœur. Bon, mais visiblement, hein, il va falloir travailler un petit peu. Alors, est-ce que c'est lui qui doit, lui ou elle, l'empereur, qui doit travailler un petit peu sur sa spiritualité? Eh ben, ça se peut aussi, mais bon, persévérance, croyez-y, ça arrive. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? Bon, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de rester le cul sur leur chaise, les empereurs, mais bon, c'est comme ça. Allez. Hop là. Hop. Nous avons à la folie. Alors, est-ce cette métamorphose, transformation qui vous amène à la folie? Alors, la folie dans le bon sens du terme, parce que nous avons juste derrière la reine de coupe. Alors, il y a des grandes chances que ce soit vous, une femme amoureuse, en tout cas une polarité féminine amoureuse, une épouse ou peut-être même une mère de famille. Vous adaptez. Alors, flamme jumelle, communication. Et vous, ça, c'est parfait. Bon, nous avons juste après la carte du monde avec les grandes réussites des voyages et les rencontres. Ok. Et nous avons un chakra de plus peut-être à travailler ici, le plexus solaire. On parle d'authenticité et de confiance en soi. Bon, visiblement, il n'a pas vraiment confiance en soi, ce petit empereur. Ici, malgré le fait que ça lui apporterait énormément de bonheur. Ici. Et nous avons nos copains, les Capricornes. Coucou les Capricornes. On parle d'ambition, d'endurance, de sérieux. Ne soyez pas dans le pessimisme ni dans la solitude. Sortez de tout ça. Allez, on va la mettre à côté de la carte du soleil, comme ça fera partir les mauvaises ondes. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Alors, hop, on va pas tout aller prendre, on va prendre celles qui sont retournées. Allez, et je pense que ça sera largement suffisant. Bon, mais pour certains, il y a eu pas mal d'énergie tierce. Il y en a peut-être encore un petit peu ici. On parle de souffrance. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu pessimiste en ce moment. On parle de trahison ou de peur d'être trompé. Hein. On est d'accord. Les 3/4 du temps, ça peut être que des peurs. Hein. Bon, certains, vous avez déjà été trompés, vous le savez depuis longtemps. Hop, alors, pardon, excusez-moi, je vais les mettre dans l'ordre parce que c'est un peu désagréable quand c'est comme ça. Ici, nous avons un jour à une semaine. On parle de la rapidité des événements. Bon, visiblement, il y a quelque chose qui arrive au niveau des énergies tierces. Ici, alors les choses s'équilibrent. On parle de loi divine et de polarité. Ah, il y a un engagement, un mariage divin, un contrat d'âme. Ici, alors coucou nos potes les balances ici, avec le mois d'octobre. On parle d'équilibre, on parle de diplomatie, de charme et de ne pas être dans l'indécision et la superficialité. On est d'accord parce que, oula, alors là, nous avons la carte de la rupture, la séparation, la cassure, la fin de relation. Il va falloir qu'on aille voir un peu plus loin sur ce coup-là parce qu'entre l'engagement et la rupture, on a la balance. Alors, la balance, c'est le fait d'équilibrer les choses justement entre les deux. Mais bon, il y a un gouffre entre les deux. Alors, que se passe-t-il? S'il te plaît, mon ange, quelle est donc cette situation sentimentale que tu nous décris ici? Allez. Bon, c'est bien compliqué cette situation encore une fois. Vous l'aurez compris ici, bon, il y a quand même beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse et d'épanouissement à tous les niveaux. Alors pourquoi ici nous avons nos amis les cancers? Coucou les cancers, le mois de juillet, on parle de sensibilité, de créativité, de famille. On vous dit de ne pas être dans l'instabilité ni l'immaturité. Ah, mais voilà pourquoi, parce qu'il y a des conflits. Alors n'allez pas justement essayer d'équilibrer les choses avec les deux balances, parce que là, sur ce coup-là, on a deux balances d'affilée.
concilier entre l'union et la rupture, on est d'accord, essayez d'équilibrer les choses dans votre vie, dans votre tête, dans votre couple pour ne pas aller, mais suivant comme va passer la balance, on va dire, vous allez soit vers un engagement, soit vers une rupture. Et éviter ces conflits et ces disputes. Il y a trop de tensions. Faire preuve de sagesse. On est d'accord. Et pour d'autres, bien sûr, c'est parce que ça ne va plus. Alors bon, il y a peut-être après un engagement, il y a peut-être une rupture qui arrive, et parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, tout simplement. Alors c'est bien compliqué. Alors ça se peut aussi, comme on parle de votre flamme jumelle depuis le départ, aussi, et de notre empereur, qui bien sûr est votre masculin, il se peut aussi que cette personne soit déjà engagée avec une énergie tierce, tout simplement, et que malgré l'engagement, la justice divine va faire son œuvre ici, et il va y avoir un équilibre qui va se remettre en place et qui passera par une rupture bien sûr avec l'énergie tierce, pas forcément avec vous, on est d'accord. Ici, on parle avec le 10 de denier d'abondance, hein. Alors soyez dans la sensibilité, soyez dans l'écoute, soyez dans la famille, ne soyez pas immature ni instable, évitez les conflits et les disputes, et vous allez peut-être vous reconnecter, tout simplement avoir un coup d'âme, une rencontre imprévue avec votre flamme jumelle si vous ne la connaissez pas encore. Alors si vous la connaissez déjà, ça sera peut-être une reconnexion tout simplement. Eh ben, c'était bien compliqué, tiré par les cheveux celui-ci. Allez. Allez. Bon, en tout cas, c'est signe de bon augure, hein. Les flammes jumelles sont faites pour se retrouver. Ne vous faites pas de soucis à ce niveau-là. Même si les épreuves à passer sont un peu dures. Allez, s'il te plaît, mon ange, côté sentimental, même si ça a déjà bien parlé, que peux-tu nous dire pour le côté sentimental, pour ceux qui n'ont pas eu de message encore ici? Alors, bon, ici, on parle de codépendance. C'est pas tout à fait la même situation, visiblement. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Nous avons finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Bon, vous l'aurez bien compris, on a l'air de parler d'une deuxième situation complètement différente au niveau sentimental. Ici, bon, ben, vous avez peut-être des problèmes financiers dans votre couple, tout simplement. Et justement, qui vous causent un peu trop de codépendance pour certains. Peut-être que certains, vous n'osez même pas quitter la personne avec qui vous êtes, malgré qu'il n'y ait plus d'amour entre vous, et que vous savez que il vous faut partir, mais que vous n'osez pas partir parce que vous n'avez pas les finances et que vous dépendez de l'autre au niveau des finances, tout simplement. Ça se peut. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Laissez vos amis vous aider, demandez de l'aide. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à cette situation que tu veux nous décrire ici? Ouh là, oui. On est d'accord à ce niveau-là. Hop. Eh bien, on en a quelques-unes. Ça fait beaucoup, mais je vous les prends parce que c'est une situation bien particulière. Vous l'aurez bien compris ici. Alors, ici, on parle de rupture, hein. Alors, pour certaines personnes qui sont concernées par ce schéma-là, il faudrait peut-être en venir à la rupture. Alors, et ça fait peut-être un moment que vous y pensez aussi. Est-ce que ça serait du positif pour vous, cette rupture? Vous l'aurez bien compris. Ça vous libérerait. On parle de fêtes, de sorties et d'activités. Célébrez ça. Quand vous y arrivez, célébrez ça. Et ça va apporter énormément de changement et de transformation en vous. Vous l'aurez bien compris, vous allez enfin sortir de l'emprise et de la manipulation. Et pour ça, il va falloir faire une petite mise au point. Alors, est-ce que justement, par rapport à cette situation, c'est vous qui voulez rompre et ça vous fera le plus grand bien, et même si ce n'est pas vous, dites-vous bien que vous êtes quand même sous emprise et sous manipulation pour certains d'entre vous. Si mon ange vous le dit, c'est qu'il y a une raison, il y a un message à faire passer. Alors bien sûr, je suis bien consciente que ce message ne sera pas pour tout le monde. On est d'accord. Et justement, il serait grand temps de faire une mise au point et faire des changements et transformations nécessaires dans votre vie, justement pour pouvoir évoluer et aller dans le bon sens du terme. On est d'accord. Et alors, pour certains, si vous avez des problèmes financiers, allez voir si vous ne pouvez pas
travailler tout simplement parce que certaines personnes ne travaillent pas, ils sont complètement dépendantes de l'autre. Alors pour X et X raisons. Hop, désolé, c'est une alarme qui sonne, un peu intempestive, désolé. Alors, je disais, pour certaines personnes, vous êtes peut-être en codépendance et que vous ne pouvez pas travailler parce que soit vous n'avez pas de moyen de locomotion, soit vous avez les enfants à garder ou ce genre de situation. Mais il va quand même falloir vous faire aider pour sortir de cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Et on vous dit, attention, prudence quand même par rapport à cette situation. Alors pour d'autres, bien sûr, le cas sera complètement différent. Alors vous avez peut-être trop codépendant et peut-être que justement la codépendance vient justement de vos finances et de votre carrière. C'est peut-être justement votre problème vient du travail, hein, tout simplement. Peut-être que vous travaillez trop pour certains et qu'on vous dit attention, attention, la rupture risque d'arriver. Il serait peut-être temps de faire des changements, des petites mises au point, sans être bien sûr dans l'emprise et la manipulation, hein, ok, et de revenir à des choses un peu plus festives. On est d'accord. Attention, prudence pour tout le monde. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? S'il te plaît, que peux-tu nous dire de plus par rapport à cette guidance? Allez, on en a 2, on en a 3. Allez, on va en sortir 2, 3 de plus et après on arrêtera là. Allez, on t'écoute encore. Allez, ok. Hop. Et hop, allez. Ici, nous avons la carte des blessures. Oui, cœur, blessé, chagrin et pleurs. Vous l'aurez bien compris, hein. Cette situation vous met dans tous vos états. Visiblement, il serait grand temps de faire appel à des gens pour vous aider s'il le faut. Ici, on parle d'amitié sincère. Alors, pourquoi pas faire appel à un ami, comme on le disait tout à l'heure. On parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Ici. Et nous avons la carte de la maman. Alors, est-ce que c'est une mère de famille qui va vous aider? Est-ce que c'est vous en tant que mère de famille? Est-ce que c'est votre maman, tout simplement, qui va vous aider à sortir de cette situation? Mais il ne faut pas hésiter, hein, franchement. Ici, vous avez un choix à faire. Vous avez une issue probable. Hein, on est d'accord, il faut prendre une décision avec son âme. Parce que, visiblement, c'est vraiment très glacial. On va dire très froid, cette ambiance pour vous. Et franchement, c'est pas vivable. Ici, on parle quand même d'une attente. Il faut encore rester patient. Pour certains, ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique, bien sûr, vous l'aurez bien compris. Bon, hein, la situation est bien compliquée pour ce cas de figure. Je vous souhaite en tout cas énormément de courage dans votre situation. Alors, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.